Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un hymne tiré au hasard du Rig Veda, du premier mandala. Hein, c'est l'hymne 119, mandala 1, bien sûr. C'est un hymne aux Ashvin. Alors, les Ashvin, j'explique rapidement. Ce sont deux dieux jumeaux qui tiennent du cheval. Alors, on ne sait pas exactement quoi, mais ça vient du mot Ashva qui veut dire cheval. Et en sanskrit, c'est Ashvina. Bon, alors comme on prononce plus le A final, donc c'est supprimé. Alors, le rishi, c'est Kakshivat Deirgatamas. C'est la fameuse famille d'Irgatamas. Donc c'est quelqu'un qui se réclame de cette famille-là, ou du rishi d'Irgatamas, ou bien qui est issu de la famille. On ne sait pas trop, hein. Parce que comme ça. Après, il y a dans d'autres hymnes, il y a des explications. Mais c'est pas dans d'autres hymnes, je veux dire dans d'autres écrits qui seront faits longtemps après, il y a des explications, mais là, on peut rien faire. Donc voilà, il y a 4 maîtres, dont la Jagati, et puis les autres, c'est des dérivés de la Jagati et un dérivé de la Trishtup. Bon, enfin, on s'en fout, hein, je vous l'ai dit. Une fois que c'est traduit, la métrique ne compte plus, puisque c'est fait pour le sanskrit et pas pour la traduction en français. Et encore, je voulais pas traduire en breton. Alors, j'appelle pour pouvoir vivre votre merveilleux char, rapide comme la pensée, tiré par des chevaux rapides, digne de culte, avec 1000 lumières, des centaines de trésors, obéissant rapidement, qui donnent un vaste bonheur. Ouh là là. Alors, je recommence. J'appelle pour pouvoir vivre votre merveilleux char, rapide comme la pensée, tiré par des chevaux rapides, digne de culte, avec 1000 lumières, des centaines de trésors, obéissant rapidement, qui donnent un vaste bonheur. Alors, là, il faut déjà rentrer dans les détails. J'appelle pour pouvoir vivre. Donc, les Ashvin sont aussi, alors réputés, c'est pas encore franchement bien établi, c'est dit quand même dans quelques hymnes, mais on les appelle quand il y a un malade, pour soigner. Hein, ils arrivent avec un char tiré par des chevaux, eux qui ont peut-être des têtes de cheval ou quelque chose comme ça, hein, je ne sais pas. Et ils circulent à travers le ciel dans un char, à 3 roues et tiré par des chevaux dans le ciel, bien sûr. Quelquefois, c'est tiré par des oiseaux ou des antilopes. Ça dépend. Hein, ça, c'est pas une importance capitale. Alors, j'appelle pour pouvoir vivre votre merveilleux char rapide, le fameux char à 3 roues, rapide comme la pensée, tiré par des chevaux rapides, digne de culte, avec 1000 lumières, des centaines de trésors. Alors, lumière, trésors, tout ça, c'est spirituel, bien entendu. Il ne faut pas oublier que ça se passe dans des sacrifices. Hein. C'est pas des choses qui ont été écrites comme ça au hasard. C'est des hymnes qui étaient
destinés au sacrifice, dans lesquels, à la fin, on buvait le soma pour avoir l'illumination. Donc, quand il s'agit de lumière et de trésor, c'est pas pour s'enrichir, parce que ça marche pas du tout. Sinon, moi, je serais riche. Donc, les lumières et les trésors, c'est de la richesse spirituelle que vous obtenez en buvant le soma, après avoir bu le soma. Ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Les autres, il faut... Tant pis. Voilà. Il y a moyen de faire autrement, si vous avez peur. Il y a méditation, pranayama, tout ça, ça marche très bien. Bon, ça marche moins bien que le soma, parce qu'avec le soma, tu peux calculer exactement à quel moment ça va arriver dans le sacrifice. Si tu comptes sur la méditation ou même des trucs efficaces de pranayama, ça peut prendre quand même beaucoup plus de temps. Tac là, avec le soma, tu sais que bon, tu le bois au moment où tu as justement les ashvin qui apparaissent dans le ciel. On dit aussi que c'est les 2 étoiles jumelles que les astronomes appellent Castor et Pollux. Donc quand on les voit arriver, on sait que l'aurore ne va pas tarder, donc clac, 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 on commence à préparer le sacrifice, allumer le feu, presser le soma, le dernier jour du sacrifice. Et une fois que tout ça est bien parti, on boit le soma, et au moment où le soleil commence à apparaître, c'est là que l'effet du soma commence à agir. Alors si vous faites avec pranayama ou méditation ou autre truc, parce que c'est pas ça qui manque, il y a plein de techniques, c'est pas garanti que ça marche à tous les coups. Voilà. Alors, bon, il obéit rapidement, le char, qui donne un vaste bonheur. Bah oui, c'est le bonheur. Quand il s'approche de mes pensées, il est élevé dans toutes les régions. Oh là là, j'ai du mal à lire. Quand il s'approche de mes pensées, il est élevé, et toutes les régions se réunissent pour chanter l'hymne. Je savoure avec plaisir la chaleur, les aides arrivent. Urjani a développé votre char, ô ashvin. Quand il s'approche de mes pensées, donc quand le char des ashvin, donc et de ce qu'ils amènent, bien entendu, il est élevé, donc il est dans le ciel, et toutes les régions se réunissent pour chanter l'hymne. Je savoure avec plaisir la chaleur, les aides arrivent. Je ne suis pas le médecin, mais... et Urjani a développé votre char, ô ashvin. Urjani... J'ai pas cherché à ce moment-là, il faudrait que je refouille dans mes notes. Alors que de nombreux compétiteurs se sont rassemblés dans le combat, il a approché les victoires joyeuses dans la splendeur. Alors en vérité, sur la pente de la montagne, quand on voit votre char, il doit donner la meilleure sagesse. Alors que alors que de nombreux compétiteurs se sont rassemblés dans le combat, donc les forces positives et les forces négatives, il a approché les victoires joyeuses dans la splendeur. Alors en vérité, sur la pente de la montagne, quand on voit votre char, il doit donner la meilleure sagesse. Que dire de plus ? Oui. Alors, vous êtes venu sauver Buju, qui se débattait avec les oiseaux sous leurs joues. Vous l'amenez à ses pairs. Vous êtes allé vers la maison solitaire, ô puissant.
votre aide apportée à Divodasa est magnifique. Alors, ça fait référence à la guerre des 10 rois qu'on va retrouver dans le 7e mandala. Hein, parce que Divodasa, non, ça c'est non, pardon, c'est dans le 10e mandala, c'est Sudasa qui est le petit-fils de Divodasa. Donc là, ça a un rapport avec les Dasyu. Enfin là, ils en parlent. Je sais pas s'ils vont en parler plus loin, mais le grand-père donc de Sudasa, qui a été le vainqueur de la guerre des 10 rois et qui a permis après le rapprochement de tous les peuples védiques dans une seule civilisation, même s'il y avait des différences locales, une seule civilisation totalement pacifique et totalement tournée vers l'élévation spirituelle et non pas la course au pognon comme c'est actuellement. Voilà, blablabla. Alors, oui, le fameux Buju, c'est un des combattants qui se trouvait là, et vous l'amenez à ses pairs. Donc, il était du côté de Divodasa. Divodasa, ça veut dire le serviteur du ciel. C'est un Bharata qui est issu de la confédération des Purus. Ils habitaient sur le long de la Sarasvati, sur les 2 berges de la Sarasvati. Alors ils se débattaient avec des oiseaux. Ouais, alors ça je sais pas. Sous leur joug, vous l'amenez à ses pairs. Vous êtes allé vers la maison solitaire, ô puissant. Votre aide apportée à Divodasa est magnifique. Bon, là, je vois pas trop ce que ça peut être que la maison solitaire, peut-être le fait que Divodasa se retrouvait seul et avec son armée, enfin entre guillemets, c'était pas une armée comme on voit maintenant. Donc votre aide apportée à Divodasa est magnifique. Bon, ça a aidé, quoi. Ashvin, le char que vous avez attelé est splendide. Vos 2 voix le conduisent fermement. La jeune femme qui est venue par amitié, de noble origine, vous a choisi comme mari, ô Seigneur. Alors, la jeune femme. Alors, je relis. Hein. Ashvin, le char que vous avez attelé est splendide. Vos 2 voix le conduisent fermement. La jeune femme, donc c'est la beauté, avec un B majuscule, qui est venue par amitié, de noble origine, vous a choisi comme mari au Seigneur. Alors, la beauté, il y a de fortes chances que ce soit l'aurore, parce que comme c'est elle qui arrive juste après que les Ashvin soient bien visibles dans le ciel, enfin les castors et pollux, comme on les appelle maintenant. Donc elle est venue par amitié, de noble origine, elle vous a choisi comme mari, comme quoi la bigamie ne marchait pas forcément que dans un sens. Ô Seigneur, vous avez sauvé Reba de l'oppression pour Atri. Vous avez refroidi la chaleur qui l'enveloppait. Vous avez fait de lavage de Chayu une boisson que vous avez bu, et Vandana a pu prolonger sa vie. Ouh là là. Alors là, ce sont des personnages qui ont fait partie de ce combat que Divodasa a mené contre Shambhara et les Dasyu.
Bon, le problème, c'est que on n'a pas vraiment les détails, sauf dans le 7e mandala, quand on va tomber sur la guerre des 10 rois, mais la guerre des 10 rois, c'est le petit-fils. Donc, ça nous intéresse pas trop, et ça doit remonter à très très loin. On pense au moins 5000 ans. Au moins 5000, qu'est-ce que je dis? Au moins 6000, sinon plus. Il y a plus de 6000 ans, disons. Pour savoir exactement quand, on ne peut pas. Mais comme après, ils vont s'unir pour préparer la période urbaine avec les villes pacifiques, sans égaux, sans esclaves, sans roi mégalomane, etc. Vous, euh, on se doute que c'est pas très longtemps avant la construction de ces villes que ce truc-là s'est passé. Bon. Le problème avec le premier mandala, c'est que c'est des hymnes qui sont de la période ancienne, hein, c'est-à-dire d'avant la pénurie Soma qui aura lieu après le 9e mandala, il y a environ 4200 ans. Mais c'est quand même assez vague. Donc, alors, vous avez sauvé Réba de l'oppression. Pour Atri, vous avez refroidi la chaleur qui l'enveloppait. Vous avez fait de la vache de Chaillou une boisson que vous avez bu. Et Vandana a pu prolonger sa vie. Bon, Vandana, je pense pas que ce soit un rishi. Et que bon, bah, il disait peut-être qu'il était malade ou bien qu'il a été blessé. Reba, c'est un humain. Atri, c'est un rishi. Vous avez refroidi la chaleur qui l'enveloppait. Bon, bah, vous avez fait baisser sa fièvre. Et puis la vache de Chaillou, une boisson que vous avez bu, donc vous en avez fait du soma. Peut-être. Pas sûr. Réalisateur de merveilles, ouvrier habile, vous avez restauré Vandana comme un char usé par la vieillesse. Du champ, vous avez ramené le sage à la vie joyeusement. Que vos merveilleux exploits soient faits ici pour celui qui vous honore. Réalisateur de merveilles, ouvriers habiles, vous avez restauré Vandana, donc vous l'avez soigné, comme un char usé par la vieillesse. Vous l'avez soigné, vous l'avez retapé, quoi. Du champ, un champ qu'on cultive. C'est pas un chant qu'on chante. Vous avez ramené le sage à la vie joyeusement, que vos merveilleux exploits soient faits ici pour celui qui vous honore. Voilà. Voilà. Alors, on continue. Tac, tac. Vous êtes allé voir celui qui était attristé dans un endroit très éloigné, celui qui a été abandonné par son père. Vous avez apporté l'aide de la lumière divine qui a été merveilleuse lorsque vous êtes tenu à ses côtés. Je recommence. Vous êtes allé voir celui qui était attristé dans un endroit très éloigné, celui qui a été abandonné par son père. Vous avez apporté l'aide de la lumière divine qui a été merveilleuse lorsque vous êtes tenu à ses côtés. Donc les Agines sont allés dans un coin où quelqu'un a été abandonné et vous lui avez apporté la lumière divine,
qui a été merveilleuse lorsque vous êtes tenu à ses côtés. Est-ce nécessaire d'essayer d'expliquer? Là, c'est quand même tout simple. À vous, essence de la douceur, l'abeille a chanté, Oshija vous appelle dans l'ivresse du soma, vous avez tiré vers vous l'esprit de Daditcha et la tête de cheval vous a parlé. Je regarde la note de bas de page, qui désire. À vous, essence de la douceur, l'abeille a chanté. Oshija, donc celui qui vous désire, vous appelle dans l'ivresse du soma. Vous avez tiré vers vous l'esprit de Daditcha et la tête de cheval vous a parlé. Là, je ne sais pas. Bon, alors, à vous, essence de la douceur, l'abeille a chanté. Celui qui vous désire aussi, Oshija, vous appelle dans l'ivresse du soma. Bon. Vous avez tiré vers vous l'esprit de Daditcha et la tête de cheval vous a parlé. Donc il faudrait avoir la légende ou le mythe d'origine qui sert un peu de référence pour cet hymne-là, mais c'est pas dans le Rig-Veda et comme il y a rien il y a rien avant, hein, donc je sais pas. Voilà, quand on ne sait pas, vaut mieux le dire. Et vous avez donné à Pédou un cheval blanc, ô Ashvin, vainqueur des combats, invincible dans les batailles, puissant par des flèches, allant au ciel, devant être honoré comme Indra qui gouverne les hommes. Vous avez donné à Pédou un excellent cheval blanc, ô Ashvin, vainqueur des combats, invincible dans les batailles, puissant par des flèches allant au ciel, devant être honoré comme Indra qui gouverne les hommes. Alors là, on est Pédou sur un des protagonistes, mais bon, à qui on a donné un cheval blanc. Donc là aussi, il y a un sens. Cheval, ça représente la force, l'énergie. Blanc, la pureté en général. Quoique, enfin bon, il y aurait bien des choses à redire. Ô Ashvin, vainqueur des combats, invincible dans les batailles, puissant par des flèches, allant au ciel, devant être honoré comme Indra qui gouverne les hommes. Alors, tout ça, c'est au singulier. Donc, c'est le cheval de Pédou, qui est vainqueur dans les combats, invincible dans les batailles, puissant par des flèches qui va au ciel, ça, je ne sais pas trop, devant être honoré comme Indra qui gouverne les hommes. Là, c'est un peu bon, Indra, c'est pas, il y a pas de hiérarchie dans les dieux, mais comme Indra, c'est le guerrier, c'est lui qui participe au combat et c'est lui qui fait crever les nuages qui cachent la lumière, etc. Souvent, on le représente comme étant le chef des dieux, quoi. Or, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas vrai. Mais c'est ce genre de truc qui a donné l'idée au XIXe siècle, et au XXe d'ailleurs, que Indra était le roi des dieux, parce que les êtres humains, ils ont du mal à ne pas avoir de chef. Hein. S'ils n'ont pas de chef, ils sont pas. Donc bon, alors ils ont interprété ça comme ça. Moi, je le fais pas. Ah non, chacun sait où. Voilà, je crois qu'on a fini, et on a fini cet hymne-là. Donc, alors, c'est le 119.
ouais, bon, c'est pas, il y a certainement un tas de choses dedans qu'il faut connaître. En fait, c'est déjà comment s'est déroulée la bataille, hein, parce que c'est pas vraiment une guerre là, hein. Alors même si Livodassa a détruit les 99 forteresses de Chambara, je sais pas ce que ça donne en vérité. Bien, voilà. On s'arrête là. Un autre hymne bientôt. Il y en a 1028, hein, donc il y a de quoi faire. Allez, Kenavo dans l'eau, au revoir à tous et à la prochaine.